Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Instants Motivation. Et pour aujourd'hui, nous allons visiter l'atelier d'un jeune. Il transforme les pneus usagés, bien évidemment, en meubles. Alors sûrement vous dites, mais à quoi ça ressemble? On va visiter ensemble, on va regarder ensemble. Et je vous assure, c'est très beau en tout cas. Bienvenue dans cette nouvelle partie Instant Motivation. Aristote, bonjour Linda, ça va très bien? Ok, en tout cas, nous sommes chez vous, quel plaisir en tout cas d'être là. Ça va très bien Aristote? Oui, ça va très bien, merci. On est très content de vous recevoir dans notre startup ce matin. Parfait, alors une petite présentation, c'est qui Aristote d'abord? Je m'appelle Aristote Kazadi, je suis le CEO de l'entreprise Eco Revolutionary Investment. C'est une entreprise de recyclage de pinets et de bouteilles en plastique et en verre. Vous allez constater ce que nous réalisons avec les bouteilles. Parfait, en tout cas on attend cela. Linda, tu es qui évidemment dans Eco Revolutionary? Dans Eco Revolutionary, je m'occupe de rendre encore plus beau tout ce que nous sommes en train de réaliser. Et donc il s'agit de mettre de la couleur, faire des choix et voir tout ce qui pourrait aller avec pour que ça soit encore plus beau et que ça donne encore de l'éclat. Parfait, en tout cas je pense qu'on va visiter alors ensemble. On commence par l'atelier, d'accord? Ok, parfait, merci. Donc nous y sommes et on voit qu'il y a beaucoup d'actions là. D'accord, là par exemple on fait quoi là? Ici présentement, il est en train de réaliser le pot de flair sur base de pneus, si vous le constatez, c'est les pots de flair. Ok, parfait. Bonjour messieurs. Bonjour. Moi je m'appelle Gilit Moshito. Moi je suis en train de peindre le pneu ici. Voilà, je mets la couleur pour rendre notre recyclage propre, un peu de forme que nous voulons. Merci. On continue à regarder. Là, c'est une petite table, il faut dire, c'est ça? Ok. C'est encore les pots de flair. Oui. Pots de flair. Ces pots de flair est spécifique. C'est-à-dire nous mettons le flair naturel, non artificiel. Pas naturel. Artificiel, juste pour décorer la maison avec. Des pots des fleurs où on peut mettre des fleurs naturelles. Donc il y a différents modèles, mais celui-ci c'est pour des fleurs artificielles. D'accord, ok, ça c'est pour les fleurs artificielles. Justement, je vois qu'on a des bouteilles là-bas. Et les bouteilles, qu'est-ce que vous en faites au final? Avec ces bouteilles en verre que les gens jettent un peu partout, nous faisons avec des pots de fleurs. Nous décorons des jardins, des espaces verts, donc il y a beaucoup de choses que nous faisons avec ce genre de pots de fleurs. Ok, magnifique en tout cas. Comment on réalise déjà ça? Je vois qu'il y a des fils, c'est ça? On a habillé ça en fil. Il y a beaucoup de fils de différentes couleurs. On a habillé ça en fil. Donc c'est la bouteille de vin. C'est la bouteille de vin. Quelqu'un a bu, il a jeté en route. Nous l'avons ramassé et nous l'avons habillé en fil et ça devient une bouteille de flair en fait. Magnifique en tout cas, merci, on voit ça. Une très bonne chose. Et puis je vois qu'il y a là, ce sont des pots toujours. Ok. Oh, c'est intéressant en tout cas. Intéressant. On utilise le ciment avec de l'eau. Vous voyez des habits que les gens ne mettent plus, des essuie-mains que les gens jettent. On les ramasse, on les nettoie et on fabrique avec ce genre de pot de fleurs. Comme vous pouvez le voir. Et après, on va mettre de la couleur. Ça dépend du choix de nos clients. D'autres préfèrent le doré, le bleu, bon, tout ce qu'ils pourront faire comme commande. Donc on va faire ça selon leur demande. Justement, je vois. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Ok. C'est le pot de flair également. Ce sont des bouteilles en plastique utilisées et jetées.
nous l'avons ramassé découverte là. Oh, découverte justement Oui. des bouteilles. La peau ici a été jetée aussi. Nous avons ramassé aussi la peau. Nous avons décoré, embelli avec des bouteilles. Et voilà, ça donne ces pots de fleurs. Ça peut être naturel ou artificiel. Nous pouvons tout mettre, oui. La fleur Oui, vous comme c'est beau en tout cas, n'est-ce pas, le recyclage. Nous sommes ici chez Eco Revolutionary et ça se passe vraiment très bien en tout cas. Waouh, donc avec vous, on espère qu'on aura une ville propre. Évidemment, on lutte pour la propriété de notre ville. On lutte contre les salubrités. Nous voulons que notre ville soit très propre. C'est ça notre champ de bataille au fait. Nous voulons rendre notre environnement très propre. Parfait, je pense que là maintenant, Linda, tu en dis quoi? On peut aller voir maintenant les chaises déjà finies, on va s'y asseoir ensemble pour discuter en tout cas, tu en dis quoi? Ouais, je suis très d'accord. Et je vous rassure que vous allez adorer. Ok, parfait, on y va. Voilà, nous sommes dans le bureau des Eco Revolutionary avec Linda ainsi que Aristote. On va s'entretenir un tout petit peu, question justement d'en savoir davantage sur Eco Revolutionary. Alors, Aristote, quelle a été la motivation justement pour créer Eco Revolutionary? Bonjour encore, monsieur Rodriguez. En fait, l'inspiration, c'est d'abord, on aime d'abord l'environnement. Et tout est parti par un constat. C'est quoi le constat? Le pneu est utilisé comme une arme. Ici à Lubumbashi, quand il y a des manifestations, nous voyons les jeunes, même les papas, ils prennent le pneu pour brûler les gens. Quand ils attrapent un voleur, ils prennent des pneus, ils brûlent ces gens-là. Alors nous on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas donner notre connotation au pneu, notre façon de voir par rapport au commun des mortels? Alors on s'est mis à réfléchir ensemble avec mon équipe. Alors, d'où est venue l'idée de créer le chaises ici base de pneu. C'est ça bon, l'inspiration. Et puis aussi, on a participé à plusieurs formations sur l'écologie, sur l'environnement. On a compris que l'environnement, c'est notre maison commune, c'est notre environnement de vie. On a travaillé toujours pour le bénéfice de cet environnement. Et puis, quand on lit par rapport au pilier de développement durable, l'environnement, l'écologie prend une connotation très importante. Alors, c'est ça, en fait, c'est une grande motivation qui nous a poussé à créer Eco Revolutionary. Donc, Et depuis combien de temps déjà que Eco Revolutionary existe? En fait, Eco Revolutionary existe, ça fait 2 ans. 2 ans, ok. Oui, on a travaillé une année, entre guillemets, en informel, parce qu'on n'avait pas encore de document officiel. On s'est officialisé l'année passée, et puis on a commencé à travailler, et voilà, aujourd'hui, quand même, on a un espace, un bureau, une adresse. Les gens peuvent quand même venir nous visiter et puis nous contacter. Et jusque-là, quelles sont les difficultés rencontrées? Les difficultés sont énormes. Parce que tu as constaté quand même, nous sommes encore en chantier. Donc on a continué de travailler. Entreprendre, ça a toujours été un risque d'abord. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que les gens vont payer ce que nous fabriquons, est-ce que les gens vont accepter ça, est-ce que... L'inquiétude en fait, Oui, qui monte en soi. Justement, mais sinon, on a pris quand même le risque de pouvoir créer des chaises, des meubles sur base de pneu, voire même des tables sur base de pneu. Et c'est quand même acceptable à la communauté. C'est très beau en fait. Oui, merci beaucoup. Le Merci. chapeau. Alors Linda, j'aimerais savoir en fait quelle est la particularité de vos meubles, donc tables, des chaises, même sur laquelle je suis assis en même temps, et puis il y a des bouteilles bien décorées. En fait, c'est quoi la particularité de ce que vous fabriquez ici? Notre particularité, si on peut le dire, ce qui nous différencie des autres, c'est que nous utilisons des choses que les gens ne peuvent même pas imaginer. Parce qu'ils utilisent ces histoires, après ils les jettent, parce qu'ils pensent qu'après ils n'ont plus d'utilité et tout. Alors voilà, notre particularité est que nous, on fabrique des meubles à base de pneus. On fait des pots de fleurs avec nos bouteilles de vin. Ouais, avec des bouteilles de vin. Et des pots de fleurs, d'autres modèles, beaucoup d'autres modèles que je n'ai pas présentés jusque-là ici. Mais quand même, on reste dans un domaine assez écologique. Tout ce que l'on veut, nous, c'est garder notre environnement assez propre. On ne voudrait pas se promener dans nos rues en train de trouver des bouteilles par-ci, par-là, des bouteilles en plastique ou en verre, des pneus. Et pour éviter tout cela, il a fallu que l'on donne une seconde vie à ces objets.
Et c'est ainsi que nous avons commencé à les ramasser, à les trier et à les recycler tout en faisant ces objets des valeurs que vous voyez là. Justement, en tout cas, je vois, c'est très intéressant. Et comment la population accueille votre entreprise jusque-là, vos services, vos produits? Eh bien, la population, premièrement, elle est surprise parce que ce genre d'initiative, avant, il n'y avait pas. Et donc, voir des jeunes qui s'adonnent à faire ce genre de choses, c'est quand même quelque chose d'innovant. Et donc, ils apprécient, ils aiment. Il y en a qui nous appellent, qui passent leurs commandes. Ils veulent vraiment encourager cette initiative. Oui, oui, c'est vraiment une initiative locale. Et ils veulent nous encourager, ils nous encouragent à aller toujours de l'avant et avancer toujours dans cette optique. Ok, alors une question importante. Tu vois, je suis avec le masque. Nous sommes en pleine période des Covid-19. Alors, comment Eco-Revolutionary vit cela en tout cas? Est-ce que ça impacte aussi sur votre entreprise? Eh bien oui, ça impacte parce qu'avec le confinement, nous sommes obligés de tout arrêter. Et la production et tout. Donc pour ne pas poser encore beaucoup plus de problèmes, encore contaminer les autres, prendre des mesures de précaution pour rester en confinement. Du coup, on ne travaille pas. Mais quand même, c'est quelque chose... moi, je trouve que Eco-Revolutionary, avec tout ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose qui nous ramène toujours dans l'assainissement du milieu pour éviter ce genre de crise sanitaire, vous voyez. Et donc, c'est vraiment important. On ne prend pas toujours du mauvais côté, genre on ne produit pas, mais quand même, on accepte et ça nous encourage encore à aller beaucoup plus loin, à aller chercher ces objets partout dans le centre-ville et ailleurs, aller les ramasser parce que on prévoit l'avenir, quoi. On ne voudrait pas que... après tout ça, que cette crise revienne, parce que tous ces jours, on puisse tomber malade avec ces histoires qui sont en train de boucher des canaux d'évacuation des eaux de pluie, ce genre de choses. Donc, quelque part, on le prend aussi du bon côté. Alors, Linda, tu vas regarder cette caméra-là et puis glisser un petit message justement à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout justement dans le monde. Vous êtes nombreux justement à soutenir ce que nous faisons et nous sommes là. Un petit mot justement de ces personnes. Voilà, le message que j'aimerais passer à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, c'est de pouvoir encourager ces jeunes entrepreneurs qui œuvrent dans ce domaine de recyclage. Et bien parce que nous tenons vraiment à garder notre environnement propre. Et pour cela, nous allons dans toutes les rues de la ville, ramasser toutes ces bouteilles en plastique, ces pneus. Nous en faisons des meubles, des objets, des valeurs. Et donc toutes ces personnes qui ont la bonne foi de pouvoir nous encourager, Carrie, Boussana, nous serons très 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 contents de les accueillir chez nous. Ça va, merci Linda, merci Aristote. C'est vraiment un plaisir, on t'attend comme ça. Donc vraiment, je suis très content d'être venu chez vous. Merci de nous avoir accueillis. Donc surtout très bon courage pour Eco-Revolutionary. Je pense que quand même c'est très beau, franchement, vous êtes les meilleurs. Merci à vous. Merci. Et à très vite. Merci beaucoup. Ok, merci. Ciao.